Dans mes recherches, j'ai découvert que certaines personnes envisagent l'idée que l'étoile de Bethléem aurait pu être une conjonction d'étoiles. J'ai trouvé des preuves de 2 conjonctions dans cette région géographique pendant la supposée période de la naissance de Jésus. Cependant, ces 2 conjonctions impliquaient seulement 3 étoiles se réunissant. Une conjonction, astrologiquement parlant, se produit lorsque 3 planètes ou étoiles se trouvent alignées dans le ciel simultanément, un phénomène qui peut être observé à travers des cartes astrologiques. Néanmoins, de telles conjonctions impliquent 3 corps célestes, pas 4, et elles sont généralement transitoires, les étoiles se déplaçant à nouveau après un jour ou 2. La luminosité décrite de la lumière pendant l'événement, comparable à la lumière du jour, et l'illumination omniprésente tout autour remettent en question la compréhension conventionnelle d'une conjonction typique. Le récit suggère une lumière puissante, amenant certains à soutenir qu'il pourrait s'agir d'un événement lié aux ovnis. Dans mon livre, je laisse aux lecteurs le soin de tirer leurs propres conclusions. La possibilité d'une implication des ovnis trouve du soutien dans des récits de mon autre livre, Héritage des étoiles, où des personnes de l'Antiquité décrivent des êtres émergents d'ovnis en tant qu'anges ou messagers transmettant des messages et des nouvelles. Il y a une histoire dans le livre où des témoins dans une communauté désertique ont vu un disque glisser à la surface du désert, atterrissant là où il se trouvait. Des êtres sont sortis sur des disques plus petits, suggérant une nature extraterrestre. À cette époque, les ovnis et leurs occupants étaient perçus comme des messagers et des anges. En guidant les gens vers les temps bibliques, je présente cette perspective, soulevant la possibilité que l'étoile de Bethléem ait pu être une convergence de lumière d'ovnis. En tant qu'étudiant à Qumran, Jésus aurait soi-disant été témoin de vaisseaux spatiaux venant et partant, avec des êtres à l'intérieur. Les Esséniens, qui ont préservé des connaissances anciennes, étaient bien vus par ces êtres, laissant entendre que les interactions avec des entités extraterrestres étaient considérées comme tout à fait ordinaires à cette époque. Maintenant, certains de ces concepts pourraient être difficiles à saisir alors que j'explore divers aspects de mon travail. Néanmoins, je les ai intentionnellement incorporés dans le livre « Jésus et les Esséniens », car je voulais transmettre que ces phénomènes étaient acceptés pendant cette période historique. Après l'épisode de l'étoile de Bethléem dans le livre, j'ai avancé dans le temps, approfondissant les questions sur l'étoile. Au cours de cette exploration, la jeune fille a partagé que l'étoile est restée visible dans le ciel pendant 2 mois. Elle a élaboré sur les mages, décrits comme des sages dans la Bible mais connus en tant qu'astrologues, qui avaient observé une carte astrologique spécifique au moment de la naissance de Jésus. Chaque mage suivait l'une des étoiles et devait se retrouver là où toutes convergeraient. Selon son récit, il devait y avoir 4 mages, chacun suivant l'une des étoiles. Cependant, seulement 3 ont participé au point de rencontre, conduisant à la célèbre histoire du 4e sage, qui circule en cette période de l'année. Certains récits télévisés suggèrent même l'existence d'un 4e mage. La jeune fille a affirmé qu'en fonction des connaissances esséniennes, il aurait dû y avoir un 4e mage, mais son destin reste inconnu car il n'a pas réussi à atteindre le point de rencontre avec les 3 autres. Elle a confirmé certains éléments du récit biblique, tels que les sages se rendant au palais à la recherche du nouveau-né, comme étant exact. De plus, le récit du massacre des nourrissons ordonné par Hérode était considéré comme véridique. Selon elle, la Bible contient de nombreux récits véridiques, mais il y a aussi des histoires divergentes qui prennent des directions différentes. Elle a souligné la pertinence de discuter du mystère de l'étoile de Bethléem, surtout à l'approche de Noël. De plus, elle raconta avoir été témoin du bébé Jésus lorsque Marie et Joseph cherchèrent refuge à Qumran pour échapper au massacre des nourrissons ordonné par Hérode. Les récits impliquant Jean le Baptiste, Marie, Élisabeth et Zacharie furent également abordés. Initialement, je m'attendais à trouver toutes les vérifications dans la Bible lors de mes recherches, mais j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Mon propre travail fournissait des perspectives supplémentaires, comblant les lacunes qui ne pouvaient pas être pleinement abordées uniquement par des sources bibliques. Il y avait de nombreuses lacunes dans l'ensemble de l'histoire,
et les informations qui ont comblé bon nombre de ces lacunes proviennent d'un livre très ancien connu sous le nom d'Aquarian Gospel. Ce livre fournissait des informations sur des aspects que je pensais auraient dû être inclus dans la Bible. Lorsque Marie et Joseph, qui étaient des Esséniens enseignés à Qumran, durent fuir en Égypte pour échapper aux soldats à la recherche d'enfants en raison d'un recensement, ils s'arrêtèrent naturellement à Qumran en chemin. À ce moment-là, Sudi eut l'occasion de voir le bébé Jésus pour la première fois. Selon Sudi, Jésus n'était pas un bébé ordinaire, il ne pleurait pas, était remarquablement calme et avait les yeux les plus magnifiques, comme s'il pouvait voir au-delà du monde. Peu savait Sudi qu'il deviendrait plus tard le professeur de Jésus. À leur retour d'Égypte, Sudi devint le professeur de Jésus et de Jean le Baptiste lorsqu'ils étaient encore de jeunes garçons. Une révélation intéressante sur leur apparence émergea. Jésus avait les cheveux roux et les yeux bleus, tout comme Jean le Baptiste, dont les cheveux roux étaient décrits comme flamboyants. Cela pourrait remettre en question la perception commune de leur apparence, surtout dans une région connue pour des caractéristiques plus sombres. Cependant, des contes historiques indiquent qu'à Nazareth, où a grandi Jésus, il y avait de nombreuses personnes blondes et rousses à cette époque. La couleur de peau sombre prédominante et la couleur de cheveux associée à la région sont venues plus tard par le biais de mariages avec des personnes du sud de l'Afrique. Sudi nota les personnalités distinctes de Jésus et de Jean le Baptiste. Jean, avec ses cheveux roux flamboyants, était extraverti et démonstratif, tandis que Jésus était calme, avec un regard exprimant une compréhension profonde. Sudi fut confronté au défi d'enseigner à quelqu'un qui semblait en savoir plus que lui. Jésus pouvait interpréter les principes légaux de manière équitable et unique, dépassant ce que Sudi avait appris. Jésus continua d'apprendre à Qumran jusqu'à l'âge d'environ 13 ans. Au moment où Jésus avait terminé toutes ses études, il avait appris tout ce qui pouvait être enseigné, y compris l'art de la guérison des maladies, et même la résurrection des morts. Contrairement à certaines croyances, Jésus a bien reçu une formation et des instructions des enseignants les plus sages de son époque. Beaucoup dans l'Église préféreraient la narration selon laquelle Jésus possédait spontanément toute connaissance, émergeant un jour des collines, mais les preuves indiquent une réalité différente. Pendant les « années manquantes » souvent évoquées dans la vie de Jésus, où la Bible n'offre aucune explication, il a été révélé que son oncle était Joseph d'Arimathie. Bien que la Bible le mentionne brièvement comme l'homme riche qui a enterré le corps de Jésus après la crucifixion, Joseph d'Arimathie était une figure très influente de cette époque. Il était l'une des personnes les plus riches du monde, participant à des échanges commerciaux significatifs, en particulier avec les mines d'étain en Angleterre. Les flottes de navires de Joseph transportaient l'étain, une marchandise très précieuse à l'époque, pour être échangée à travers le monde. Sa richesse immense lui valait le respect des Romains et garantissait que personne ne le contesterait. Joseph d'Arimathie emmenait Jésus lors de certaines de ses expéditions commerciales, initialement sous couvert d'une mission commerciale. Cependant, le véritable objectif était que Jésus apprenne des enseignants les plus sages de chaque pays visité. Même lorsque Jésus était jeune, sa mère Marie les accompagnait lors de ses voyages. Cette éducation clandestine exposa Jésus à une gamme diversifiée d'enseignements et de sagesse issus de diverses cultures et régions, le façonnant en un individu érudit avec une profonde compréhension du monde. Toutes les personnes que Jésus rencontrait possédaient d'immenses accumulations de connaissances, et remarquablement, il pouvait absorber ces informations rapidement. Il ne s'agissait pas simplement d'aller de l'avant et de l'arrière en apprenant de tel ou tel enseignant en Inde, en Chine, et dans divers endroits connus, accumulant une vaste gamme de connaissances. Parmi les groupes qui ont contribué de manière significative à son éducation, figuraient les druides en Angleterre, qui étaient de proches amis de Joseph d'Arimathie. Dans la région autour de Glastonbury, ils avaient une université renommée à l'époque, considérée comme l'une des plus grandes et des plus éduquées au monde. Malgré les tentatives ultérieures des Romains de dépeindre les druides comme barbares avec des pratiques sacrificielles, ils étaient en réalité très éduqués, tout comme les autres groupes rencontrés par Jésus. Les druides avaient une vaste quantité de connaissances,
attirant des gens de loin qui cherchaient à apprendre d'eux. Jésus apprit des druides, l'un des groupes principaux façonnant sa compréhension. Bien que je n'entre pas dans toute l'histoire ce soir, mes recherches ultérieures, enrichies par de nombreux livres, en particulier d'Angleterre, ont éclairé les légendes et les histoires liées au temps que Jésus passa là-bas. Notamment, Glastonbury est l'endroit où la première église au monde a été établie, dans les 10 ans suivant la crucifixion de Jésus. Joseph d'Arimathie, Marie-Madeleine, et plusieurs autres disciples fondèrent le bâtiment initial pendant les voyages de Jésus de va-et-vient. Après la crucifixion, ils revinrent, établissant la première église basée sur les enseignements de Jésus, connue sous le nom de « la Voie » à cette époque. Contrairement au système structuré, Jésus envisageait l'Église comme un lieu de partage d'informations et de connaissances, favorisant les discussions et permettant à différentes personnes de contribuer. Elle n'était pas destinée au culte, mais plutôt à transmettre ce qu'il avait appris. Glastonbury joua un rôle significatif dans le parcours d'apprentissage de Jésus, avec Qumran, où Sully observerait et rapporterait sur les progrès du jeune homme à son retour. Toutes ces informations sont détaillées dans le livre « Jésus et les Esséniens ». Après des années de va-et-vient, lorsque Jésus avait environ 20 ans, Sully nota que Jésus élaborait une philosophie unique, celle de l'amour. Contrairement à la philosophie juive prédominante de la peur, où Dieu était vu comme condamnant, la philosophie de Jésus était centrée sur l'amour comme moyen d'éliminer la violence dans le monde. Sully exprima son étonnement devant cette perspective nouvelle et la manière dont Jésus avait l'intention de communiquer directement avec les gens, évitant l'approche hautaine utilisée par de nombreux enseignants de l'époque. Jésus dit à Sully que pendant ses voyages, il observa que la plupart des enseignants méprisaient les étudiants, utilisant un langage complexe qui rendait difficile la compréhension du peuple commun. À cette époque, l'éducation était principalement destinée aux garçons, se concentrant sur des sujets tels que les mathématiques, la Torah, la lecture et l'écriture. Les filles étaient souvent limitées à l'apprentissage des tâches ménagères et de la maternité. Les Hassan et Qumran ont joué un rôle crucial en fournissant une éducation allant au-delà de ces sujets conventionnels, offrant des connaissances qui ne pouvaient être acquises ailleurs. Notamment, de nombreuses personnes, en particulier les femmes, ne savaient ni lire ni écrire à cette époque. Jésus, cependant, avait un nombre significatif de disciples et de disciples femmes, remettant en question les normes sociales. Les femmes, dont Marie-Madeleine, une prêtresse égyptienne avec une connaissance profonde de la guérison et des questions métaphysiques, étaient attirées par Jésus parce qu'elles pouvaient comprendre les concepts intuitifs qu'il cherchait à enseigner. Malgré la jalousie de certains disciples masculins, comme Pierre, Jésus appréciait la compréhension et la communication qu'il partageait avec ces femmes. Cet aspect remet en question les points de vue traditionnels perpétués par certaines parties de l'Église. À cette époque historique, la majorité des gens ne possédaient pas la capacité de lire ou d'écrire. Jésus en était conscient et décida de communiquer avec eux d'une manière qu'ils pouvaient comprendre, en utilisant des éléments de la nature auxquels ils pouvaient se rapporter. Ainsi, il introduisit le concept de parabole, utilisant ces récits pour transmettre des enseignements ancrés dans la nature et permettant aux gens de comprendre les histoires qu'il souhaitait raconter. Sully, réfléchissant à cette approche novatrice, fit remarquer qu'une telle méthode n'avait jamais été tentée auparavant. Jésus était déterminé à ce que ses enseignements soient accessibles et ne dépassent pas la compréhension des gens. Le livre « Jésus et les Esséniens » présente de nombreuses paraboles qui ne se trouvent pas dans la Bible, dont certaines explorent les thèmes de la réincarnation et de la renaissance. Cela souligne que Jésus était familier avec ces concepts et y croyait. Un autre épisode notable dans le livre relate le début du ministère de Jésus, avec des récits circulant sur les miracles qu'il accomplissait. Une nuit particulière, alors que Jésus parlait dans une synagogue près de Nazareth, un ancien enseignant se positionna discrètement à l'arrière de la synagogue pour écouter. Bien que les synagogues soient généralement des lieux de débat et de discussion bruyantes, lorsque Jésus parlait, sa voix mélodieuse captivait l'auditoire, faisant taire tout le monde présent. Le récit souligne que Jésus, avec son habileté exceptionnelle à parler,
se démarquait comme un orateur vraiment unique et authentique. J'ai découvert que Jésus éprouvait la solitude parce que beaucoup de gens de son époque ne pouvaient pas comprendre ce qu'il vivait. Il se sentait comme une personne hors du temps, quelqu'un qui n'appartenait pas à cette époque. Dans le livre « Il marchait avec Jésus », nous avons exploré encore plus son ministère, en examinant la vie des femmes qui étaient avec lui pendant cette période. Ces femmes l'accompagnaient lorsqu'il entrait dans des villages, y compris l'un avec des lépreux, où il guérissait non seulement, mais enseignait aussi aux autres à guérir. Jésus transmit le message que tout le monde possédait un centre de guérison au creux de sa main, l'illustrant avec un cercle dans sa propre paume. Des témoins décrivaient voir des lumières émaner de ses mains pendant le processus de guérison, correspondant aux pratiques métaphysiques observées aujourd'hui, telles que l'imposition des mains. Contrairement aux perceptions courantes, Jésus ne guérissait pas tout ce qu'il rencontrait. La Bible et les églises négligeant souvent cet aspect. Jésus avait la capacité de percevoir si l'état d'une personne était karmique, respectant les lois de la réincarnation et du karma. Si la maladie ou la maladie était karmique, il ne pouvait pas la supprimer complètement, bien qu'il puisse soulager la douleur. Les 2 livres, Jésus et les Esséniens, contiennent de nombreuses histoires sur les guérisons et les enseignements qu'il a prodigués. Cependant, le temps alloué à cette discussion touche à sa fin, et je réalise qu'1 heure n'est pas suffisante pour couvrir toutes les informations. J'ai donné des conférences dans le monde entier sur ces sujets et prévois de revenir pour approfondir divers sujets. Mes livres largement documentés sont devenus des classiques dans le monde entier, avec Jésus et les Esséniens, même traduits en russe. En mars, lors de ma tournée européenne, je serai en Russie pour discuter de nombreux nouveaux livres qui gagnent en popularité là-bas. C'est remarquable comment ces histoires continuent de se déployer, et je considère comme ma responsabilité de les partager avec le monde.